Pour faire son discours sur l'état de l'Union européenne, encore faut-il que la Commission européenne soit lucide sur l'état réel de cette Union européenne qui fait face à une crise économique et sociale en même temps, où la démocratie est en danger parce que certains de l'Union européenne ne respectent pas l'état de droit, où la cohésion est en danger avec la victoire de certains États radins qui imposent un contrôle austéritaire à d'autres États membres. La justice sociale aussi est en danger avec des entreprises qui profitent de la crise pour s'enrichir, toucher des aides d'État et en même temps licencier. La planète, enfin, est en danger avec des incendies qui se multiplient partout dans le monde et en Europe, la disparition de la moitié des papillons. Enfin, nos valeurs sont en danger, où nous abandonnons des milliers de familles aux portes de l'Union européenne dans le camp de Moria. Alors il faut affronter la réalité et être clair sur ces défis pour y apporter des réponses dans les mois et les années qui viennent. Pour cela, il faut que la Commission européenne commence par reconnaître ses contradictions et en tire des leçons, qu'elle se fixe un cap ambitieux en matière écologique, de réduction de 65% au moins des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, qu'elle soit cohérente aussi en matière de relocalisation industrielle et qu'elle cesse les négociations à tout va d'accords de libre-échange avec le monde entier, qu'elle utilise le plan de relance pour une véritable bifurcation sociale et écologique en conditionnant les aides du plan de relance. Enfin, il faut aussi qu'elle tourne le dos aux dogmes libéraux et aux semestres européens qui ont trop longtemps fait la loi sur le sol européen. En matière de valeurs et de morale, il faut qu'elle cesse de rester les bras croisés face aux dérives autoritaires de certains États membres et qu'elle fasse preuve d'humanité avec un plan d'accueil pour les exilés qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie. Voilà comment la Commission européenne peut faire face aux défis d'aujourd'hui en tournant radicalement le dos à ce qui a été sa politique ces derniers mois et ces dernières années.